est-ce qu'on continue de pécher en notre âme et conscience, je crois que c'est ça qu'on dit, alors qu'on sait toute la souffrance qu'a enduré Jésus? What can't you do, Jesus? Let's go! Hey! Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai parlé du péché. Donc la question c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu je continue de pécher? Pourquoi est-ce que tu continues de pécher or que tu sais le mal que ça fait au Seigneur? Tout disciple de Jésus sait les traitements qu'il a dû endurer, les souffrances qu'il a dû endurer, l'humiliation, les violences, la crucifixion, tout ça on le sait. Je vais résumer toutes les souffrances qu'il a endurées depuis son arrestation jusqu'à sa mort, selon Matthieu 26-27. Donc, on a porté des faux témoignages contre lui devant Caïphe et devant Pilate. On l'a fouetté. Je vais regarder parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. On l'a condamné à mort, on lui a craché au visage, on l'a frappé, on s'est moqué de lui à plusieurs reprises, même sur la croix on se moquait encore de lui. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête et on lui a fait tenir un roseau dans la main pour se moquer de sa royauté, enfin de sa prétendue royauté apparemment. On l'a fouetté, on l'a traité comme les brigands, comme les voleurs. On l'a crucifié et on s'est moqué de lui jusqu'à la fin. Et pendant tout ce temps, Jésus lui gardait le silence. Il leur pardonnait. Il a même dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et même plus que les pardonner, il les aimait. Il aimait des personnes qui étaient en train de le mettre à mort. Et je pense personnellement qu'aucun d'entre nous n'aurait pu subir ça, que ce soit l'humiliation publique, les faux témoignages ou la violence. Je vais faire une parenthèse pour expliquer un peu c'est quoi la crucifixion. Donc la crucifixion c'était un moyen de mise à mort très répandu avant chez les Romains et autres. Ça a été interdit vers l'an 320 il me semble. Les condamnés étaient souvent flagellés et après ils devaient porter leur croix jusqu'au point où ils allaient mourir. Ils portaient pas forcément la croix en entier, ils pouvaient porter juste la partie où leurs bras allaient être plantés, ou sinon un pieu, parce que c'était pas forcément une croix en forme de croix qu'on connaît généralement, ça pouvait aussi être juste un pieu. Les clous étaient plantés dans les poignets, parce que s'ils étaient plantés dans les mains, en fait, avec le poids du corps, la chair se déchirerait et le condamné ne pourrait pas tenir sur la croix ou sur le pieu. Dans la position de la crucifixion, le corps en fait il s'affaissait, ce qui rendait la respiration difficile. Le condamné devait se relever sur ses pieds pour pouvoir respirer, sauf que là où était planté le clou, ça touchait un nerf, donc quand le condamné se relevait, ça diffusait une très grande douleur dans tout le corps. Donc c'est soit il avait très mal dans tout le corps et pouvait respirer, soit il respirait pas. Donc les causes de la mort, ça pouvait être en général la fatigue ou la perte de sang due au traitement qu'ils avaient déjà subi précédemment, mais en général la cause de la mort c'était l'asphyxie. Donc la parenthèse est fermée. Mais même sans aller jusqu'à la crucifixion, je pense que personne n'aurait pu subir les traitements que Jésus a subis. Et surtout sans ouvrir la bouche pour se défendre et en continuant d'aimer les gens qui nous faisaient ça. Moi personnellement j'aurais pas pu. Non. Déjà la souffrance j'aurais pas pu la supporter et en plus aimer les gens qui me font souffrir je pourrais pas. Des gens qui me font souffrir et qui en rigolent en plus de ça. Non, je pourrais pas. Tout ça pour dire qu'on est d'accord que la croix c'est une grâce imméritée. Une grâce imméritée à laquelle on doit faire honneur. Ceux qui posent la question, pour quelle raison Jésus s'est-il sacrifié? Parce qu'on pourrait dire mais moi je vais rien demander en fait. Je vais pas demander qu'il se sacrifie pour moi, pourquoi il a fait. Mais c'est écrit dans la Bible. J'ai pas ma Bible. Premièrement, dans Jean 3,16, ce verset si connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est parce que Dieu nous aimait qu'il a donné Jésus en sacrifice. Son amour en fait, l'amour de Dieu est à l'origine de ce sacrifice. Son amour pour nous. Mais aussi dans Romains 5,19, on peut lire « En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » Dans 2 Corinthiens 5, verset 15. « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et des versets comme ça, il y en a encore plein. Mais ça prendrait beaucoup trop de temps à vous les dire. Jésus a été le sacrifice ultime pour nous. Le sacrifice vivant pour le pardon de nos péchés. Il fallait que quelqu'un de saint meure pour le pardon de tous. Si une personne meurt pour toi, tu veux honorer son sacrifice? Oui. Ce qui amène la question, comment pouvons-nous honorer le sacrifice de Jésus-Christ? Respecter le sacrifice de Jésus reviendrait à dire, moi, pour respecter son sacrifice, je vais arrêter de pécher. Sauf que tous les hommes sont pécheurs. On est d'accord, c'est dans la nature de l'homme de pécher. On ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'empêcher de pécher. Bon,
Pour la suite de la vidéo, je vais faire la différence entre les péchés conscients et les péchés inconscients. Attention, je mets des gros guillemets, faut pas prendre au pied de la lettre, c'est juste une façon de parler. Par les péchés inconscients, j'entends par exemple une situation qui peut nous arriver à tous, qu'on soit jeune converti ou dans la foi depuis 10 ans, ce sont les idoles. Par idole, j'entends. Les idoles pour moi c'est une chose, une personne, une activité qui peu à peu va remplacer Dieu. Et il y a plein d'exemples, que ce soit la famille, les amis, le travail, les études, les loisirs, se faire de l'argent, et là il y a plein d'exemples. Ce sont des choses, des personnes, des activités qui vont peu à peu remplacer Dieu. Ça va pas se faire comme ça d'un coup. C'est pas un jour on va se réveiller, on va se dire ouais je préfère me faire de l'argent plutôt que d'aller louer Dieu. Ça va pas se faire comme ça va se faire petit à petit, ça va venir de manière un peu insinueuse. Insinueuse, c'est ça qu'on dit? Je sais pas. Ça va venir de manière sournoise dans nos vies et on va même pas s'en rendre compte. Ça reste un péché quand même. On est d'accord, il n'y a pas de petit, de grand péché, ça reste un péché quand même. Mais on va dire qu'on l'a pas fait volontairement, entre guillemets. Donc il faut quand même demander pardon, mais ça je vais les appeler les péchés inconscients. Maintenant, les péchés conscients, qu'est-ce que c'est? Les péchés conscients, pour moi, c'est les péchés sur lesquels tu as déjà été prévenu. Les péchés dans lesquels tu te complais, dans lesquels tu aimes être. Les péchés que tu minimises. Et là, on a plein d'exemples. Non mais je vole pas, j'emprunte. Non mais je mens pas, je suis en train d'arranger un peu la vérité là. Non mais je suis pas en train de juger là, je commente. Moi, manque de respect, non là, je suis juste franche en fait. Colporte pas des ragots, je raconte juste les faits. Non. Moi, ce que je fais là, c'est rien. Si t'avais vu ce que le frère il avait fait la semaine dernière, moi à côté, c'est gentil. Franchement, je fais rien là. Mais c'est aussi ce qu'on planifie, par exemple. Celle qui... Ah donc c'était elle qui avait fait ça. Sérieusement. Non, c'est pas grave. Non, vraiment, c'est pas grave. Mais honnêtement, la prochaine fois, elle va voir. Non, parce qu'une fois, mais pas deux. Je pense qu'elle va regretter son geste. Tous ces petits péchés qu'on fait peut-être quotidiennement. Et franchement, là, il n'y a absolument pas de jugement. Parce que moi, la première, combien de fois j'ai dit oh, je t'ai pas raconté, oh, tu sais pas ce qui se passe, oh, mais t'étais pas là, oh, mais t'as raté. Ça, c'est moi en fait. Je parle vraiment pour moi en premier, là, je juge vraiment personne. C'est juste que je sais très bien ce que je suis en train de faire, mais je le fais quand même, en pleine conscience. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça, on pêche en pleine conscience. On sait que c'est péché, on sait que c'est mal, mais on le fait quand même. Donc en sachant toutes les souffrances que Jésus il a endurées, toutes les souffrances qu'on a dit précédemment, pourquoi est-ce qu'on pêche encore? T'es dans une situation, tu te dis ouais là non, je vais pas pouvoir m'en sortir vivante, va falloir que je mente, va falloir que je pose un petit mensonge. Bon, je vais pas mentir, mais je vais changer un peu la vérité, je pense que ça peut passer. Ouais, ça va passer, ouais. C'est comme si tu disais à Jésus, bon, Seigneur, je sais toutes les souffrances que tu as endurées. Je sais toutes les douleurs que tu as endurées, que ce soit physique ou mentale. Je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu es mort dans la souffrance. Je sais que c'était pour moi et pour mon bien. Mais bon là, tu vois bien Seigneur que je suis obligée de mentir. Non là par contre tu peux pas nier Seigneur. Je suis dans une situation cocasse. Je ne sais pas comment m'en sortir. La seule porte de sortie que je vois là c'est le mensonge. Je suis obligée. Bon et puis c'est bon, un petit mensonge. Enfin un mensonge. J'arrange la vérité, hein, je te le dis. Je suis pas en train de mentir là. Hein. Mais le truc, c'est que Jésus, il est mort en fait pour ce mensonge. C'est pour ce mensonge-là qu'il est mort. Il n'est pas seulement mort pour les personnes qui tuaient, les personnes qui insultaient sa sainteté, les personnes qui étaient dans l'adultère. Non, Jésus, il est aussi mort pour ce petit mensonge-là. Alors fais bien attention avant d'agir.